à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux. Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, dit Jésus. Voilà un texte qui nous renvoie à notre triste réalité. Une phrase de Jésus qui résonne en nous comme un leitmotiv. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, de nouvelles inquiétudes. Chaque jour, de nouvelles préoccupations. Chaque jour, de nouvelles recommandations. Mais chaque jour aussi, et nous les attendons avec patience, des nouvelles rassurantes des uns des autres. À chaque matin, allô, est-ce que tout va bien chez vous? Pas de fièvre? Pas de symptômes? Tant mieux. Voilà qui nous rassure. Et nous avons beau pester contre ces jeunes qui sont accrochés sans arrêt à leur téléphone, eh bien nous aussi nous redécouvrons combien ce petit appareil est bien utile pour conserver le lien les uns avec les autres, avec nos parents, nos voisins, nos grands-parents, nos amis, nos collègues de travail. Ne vous inquiétez pas du lendemain, dit Jésus, et nous de lui répondre, comment veux-tu que nous nous inquiétions pas? Légitimement, avec tout ce qui nous arrive, nous nous demandons, mais que sera demain? Qu'est-ce que le lendemain nous réserve? Alors essayons, et véritablement, ça nous demande des efforts, c'est vrai, essayons de profiter de chaque jour comme un cadeau de Dieu. Organisons-nous pour garder et préserver les liens, ce lien indispensable entre nous, pour positiver et rechercher des raisons d'espérer. Nous en avons cette force et ce courage, nous les avons en nous pour aller de l'avant, pour nous dire profitons de cette journée pour garder le lien. Je parlais du téléphone, mais la prière n'est-elle pas aussi un moyen de communication? Pour garder le lien, prier les uns pour les autres, c'est aussi garder un lien les uns avec les autres. Quand on parle du coronavirus comme un ennemi invisible à combattre, eh bien moi j'ose dire que dans cette épreuve que nous traversons individuellement et collectivement, la prière, elle opère en nous comme un vaccin. Elle est notre allié et on peut en ressentir les bienfaits quand on se sait ainsi porté dans la prière les uns par les autres. La prière est aussi un contact entre nous. Nous pouvons prier pour nos familles, nos collègues, nos amis, mais prier aussi et particulièrement pour ceux et celles qui donnent de leur temps, de leur disponibilité, de leur énergie, de leur savoir-faire. Je pense au personnel médical et soignant qui est en première ligne dans nos hôpitaux. Ces gens-là luttent pour la survie des malades. Prier pour eux, c'est aussi de notre devoir de chrétien. Alors oui, puisse le Seigneur nous y aider et puissions-nous prier pour eux chaque jour parce qu'ils vivent pleinement, quotidiennement, cette phrase de Jésus. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Auquel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour.